Cette Jessie Jet VG, ouais. ça devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Hein. Je Ouais, surveille fait tout ça demi-tour. du coin de l'œil, voilà. Un petit peu esselé par Christophe Depeut avant le départ. Il semble tout de même attendre quelque chose. Ouais, on rentre aux écuries avec Jessie Jet. Hein. Est-ce qu'elle a cassé quelque chose? Écoutez, elle court sans enraînement, donc c'est pas un souci d'enraînement la concernant. Ouais. Peut-être plutôt le sulky. Ouais, sulky cassé, me dit-on. On Ah. parle de sulky de réserve chez les commissaires. Donc, Voilà, ça devrait aller très très vite. Hein. enfin, une roue ou quelque chose. La sortie de la piste étant toute proche du point de départ. On va tout simplement changer le sulky avec le système de quick hitch, ça se passe très rapidement. Fabien Tarchi, le 3e pensionnaire de Günther Loax. Pour la Kazakh d'Éric Leroy. Les 2 autres pensionnaires étant la propriété de la VOF Matic. Voilà, on revient. Voilà, c'est rentré dans l'ordre. Alors, je pense pas que c'était le sulky parce que ça aurait été vraiment très vite. Hein. Alors maintenant, on attend que les chevaux se regroupent. Ah non, le sulky, je pense qu'il est ici, Xavier, devant au poteau d'accord. d'arrivée. Voilà, c'était une incompréhension de Christophe Depeut qui n'est pas un habitué de la piste. Le sulky étant ici, juste derrière le poteau d'arrivée. Voilà, On donc va le changer en direct. Voilà. Christophe Depeut qui va descendre. On va venir l'aider. Voilà, juste derrière le poteau d'arrivée, le sulky est là. Alors, vous ne l'avez pas à l'image, mais voilà. C'est juste sur la gauche de ce qu'on peut voir. Voilà, il est là. Le sulky étant juste derrière. On voit les brancards. C'est pas très clair, mais on a l'œil aiguisé. Christophe Depeut tient la jument. Le sulky avec le pneu crevé retiré. L'autre sulky est là juste derrière pour être remplacé au plus vite. Tendu quand même. Ouais, c'est une jument qui est tendue, hein, qui a du sang. Cette Jessie Jet VG. Elle est drivée cette jument, non? Tout à fait, oui. Tout à fait. Une petite pur sang. Beaucoup de caractère, beaucoup de vitesse. Tout simplement une jument d'influx. Voilà, le nouveau sulky est déjà placé. Il est vieillissante à 10 ans. On peut le penser, mais attention tout de même. Ça reste une chance. Pas la première, c'est certain. Le sulky est en train d'être fixé. Christophe Depeut veille au grain et ça fait pas forcément les affaires de M de la Futée, cette jument un peu tendue. Ouais, qui monte en pression. Hein. C'est vraiment la seule. Hein, pour l'ensemble, ça se passe très bien pour Luc Wiener qui est vraiment imperturbable. Itoki du Lombard marche tranquillement ici devant nous, devant les tribunes. Glacier également. Voilà, le sulky est remplacé. On va pouvoir se rendre vers la voiture. Il se dépêche très vite là maintenant, Gina. Les drivers sont sous les ordres. Le départ va être donné dans quelques instants pour ce deuxième rendez-vous. 2100 mètres à parcourir. On partira donc devant les tribunes avec un peu plus de 2 tours de piste à parcourir. Le point de rassemblement étant dans la ligne d'en face, bien sûr. Juste à l'entrée du dernier virage. Pour être lancé à pleine vitesse devant les tribunes. Alors. Allez. On va aller vers les ailes de la voiture. Un petit coup d'œil sur le betting, Xavier. Luc Wiener, toujours grandissime favori, bien sûr, de cette épreuve. Ouais, 1,70. Parmi les plus joués également, bien sûr, M de la Futée, donc ce n'est pas forcément un objectif. Aujourd'hui, Nefertiti Boom, bien entendu, et le très bel outsider hein, qui est Itoki du Lombard, ce numéro 5, 22 € pour ce cheval qui vient de s'infiltrer étant devancé par Bleu Ciel et ayant devancé un cheval du niveau de 2 ex Machina, ayant devancé également Baron Dubourg. Il redescend très nettement de catégorie, c'est Itoki du Lombard associé à Sébastien Juprel qui entraîne pratiquement tous les jours sur l'hippodrome. M de la Futée.
Allez, tout le monde dans le bon sens maintenant. Oh là là. Pas forcément M de la Futée qui fait preuve de caractère. Mais elle n'a pas aimé, hein. Attendre autant. Un petit peu fâché, un petit peu contrarié. Elle qui ne veut pas rejoindre le point de rassemblement, elle est sur la droite de l'image, elle va bientôt apparaître. Ça y est, elle est partie. Voilà, dans le bon sens. On prend de la vitesse, tout se passe mieux. Ça rentre dans l'ordre pour ce deuxième rendez-vous. On va pouvoir s'élancer, Xavier. Ouais, il est temps, on a pris beaucoup de retard. On se quittera très vite après le passage du poteau. J'insiste pour Itoki du Lombard, mais 22 €, c'est vraiment un très très beau rapport Ouais. pour Et ce moi, cheval qui j'insiste descend. sur Glacier. Glacier, 31 €. Guy Deloreis nous a prévenu. À avant-coup, pas de chance au papier sur ses dernières courses, mais Guido m'a dit que ça allait beaucoup mieux à l'entraînement ces derniers temps. On va C'est vrai voir. que le cheval est très plaisant ici sur ces images derrière la voiture de profil. Les concurrents se rangent. Le Queener n'a pas été dérangé, pas spécialement dérangé par ce petit retard des opérations. Un peu à droite, le Queener, tout en dehors. Ouais, c'est son style, hein. Il se casse un peu Ouais. dans les virages, il se casse un peu dans les lignes droites, c'est un peu sa façon de faire. Nefertiti Boom étant le seul concurrent à partir en deuxième ligne. Allez, 2150 mètres, c'est 2 tours de piste. Et les voilà partis avec un bon départ de Glacier, justement le numéro 6, qui va s'installer tout de suite en tête. En deuxième position, on retrouve Jessie Jet VG, accompagné par Fumorbo. Tout à l'extérieur, Luke Queener, le favori. Ensuite, nous avons là ce côté corde Fabien d'Archy avec le 7 honneur de la côte. M de la Futée vient un peu plus loin. Beaucoup de chevaux ayant été repris derrière la voiture, on ne voulait pas spécialement partir et prendre le commandement. Et c'est finalement Luke Queener qui se chargera de prendre le commandement de cette épreuve, le grandissime favori qui assume pleinement son statut. Il est en tête pour sortir du premier virage, suivi par Glacier, lui-même suivi par côté corde le numéro 2. Ensuite, on retrouve Fabien d'Archy, elle-même accompagnée par Jessie Jet VG, elle qui est précédée par le compagnon de couleur et de boxe du favori, Honneur de la Côte, qui accompagne Luke Queener en tête. Oui, honneur de la côte qui va venir effectivement à l'extérieur. Les deux pensionnaires de la Vofmatic qui s'installent aux commandes. Glacier en troisième position, Jessie Jet est à l'extérieur dans le sillage d'honneur de la côte. Sur une troisième ligne, il y a Fumorbo, il y a M de la Futée avec également l'As Favion d'Archy. À l'arrière, on retrouve Itoki Lombard et Nefertiti Boom. Gunther profite que ces deux pensionnaires soient aux avant-postes pour reprendre le train pour sortir de ce deuxième virage, toujours accompagné par Honneur de la Côte. Sur un deuxième rang, on retrouve côté corde Glacier, accompagné par Honneur de la Côte, et derrière celui-ci, c'est Jessie Jet VG. Également bien placé, c'est M de la Futée qui vient en 5-6e position, deuxième épaisseur. On a beaucoup de ressources avec le numéro 2, Fiam Morbo, avec Mark Huggins, lui-même suivi par la casaque jaune de Fabien d'Archy. On ferme la marche du peloton avec Nefertiti Boom qui quitte la corde et qui vient en deuxième épaisseur à présent. Allez, un tour du but sous la conduite du grand favori Luke Queener. Glacier a le bon parcours dans son sillage. Si Glacier ne fait pas l'arrivée, il n'aura pas d'excuse aujourd'hui. Ensuite, on retrouve le 7 Honneur de la Côte. Un peu plus loin, le 2 Fumorbo le long de la corde, avec également en dehors le numéro 4 Jessie Jet. Toujours sur une quatrième ligne, M de la Futée avec l'As Fayon d'Archy et toujours à l'arrière Itoki Lombard et Nefertiti Boom. Dernier passage de ligne en face, c'est toujours pas d'attaque. Gunther Lux qui se retourne, qui va en contrôle. On va toujours 2 par 2. Il accélère gentiment, il élève le train en cette épreuve. Toujours Honneur de la Côte qui l'accompagne. Glacier à l'extérieur, c'est toujours Jessie Jet VG qui a un parcours sur mesure pour une finisseuse, suivi par M de la Futée. À l'arrière, toujours les mêmes, Itoki du Lombard et Nefertiti Boom. Le tournant final, Luke Queener qui est en contrôle, il n'a pas intérêt à accélérer pour l'instant, il sait qu'à l'extérieur c'est l'autre de l'écurie Honneur de la Côte. Ensuite il y a Glacier, le 6 côté corde avec le numéro 4 Jessie Jet VG, bientôt l'ultime à droite, Honneur de la Côte qui tient bien son rang, il est toujours aux côtés de Luke Queener. Les attaques vont se préciser, la ligne droite va être belle, le sprint va être lancé, Luke Queener qui lance le sprint en premier, Honneur de la Côte qui l'accompagne toujours, Jessie Jet VG qui est décalé, Glacier qui fait l'intérieur et ensuite on va terminer avec Itoki Lombard et avec Nefertiti Boom également. Ouais, toujours Luke Queener qui tient en respect ses adversaires, le Honneur de la Côte en deuxième position, Glacier qui court très bien le long de la corde avec toujours le numéro 8 Luke Queener qui a l'avantage, Glacier qui vient prendre la deuxième place sur le til avec le numéro 7 Honneur de la Côte, le 8 devant le 6, le 7 et le 2. C'est bien ça, 8, 6, 7 et 2 pour notre deuxième rendez-vous. Le favori a pleinement rempli son statut. Glacier également a rassuré son entourage. Guy Deloreis n'avait pas caché sa confiance avant les épreuves. Troisième place pour l'autre pensionnaire
pensionnaire de Gunther Wax, le rentrant honneur de la cote. Et quatrième, le numéro 2, votre outsider Xavier, qui vient pimenter les rapports du Super 4. C'est glacier, hein, 8, 6, 7 et 2, arrivé de cette deuxième course. Nous avons pris du retard sur l'hippodrome de Tongres. Direction sans plus tarder Lyon-Paris. Les chevaux sont dans le rond de présentation pour la deuxième. Une deuxième course qui s'adresse aux sauteurs. Les trois premières, je vous le rappelle, s'adressent aux chevaux d'obstacle. Et nous suivons actuellement dans le rond de présentation le grandissime favori, le numéro 2. Craquant, un cheval qui est entraîné par Hector de la Genette et Guillaume Macaire, qui va essayer d'ouvrir son palmarès dans quelques minutes. Lui qui a bien couru à 2 reprises, il a couru 2 fois ce cheval en obstacle pour 2 accessites. Revoyons-le dans ses œuvres. Il s'est classé 3e pour sa course de début, 2e la fois suivante. Et peut-être une victoire aujourd'hui dans ce lot qui semble quand même comme ça de prime abord assez creux. Nous le retrouvons sur l'hippodrome de Dieppe le 8 juin dernier. Vous l'avez vu, bien franchir la dernière haie. Il va se classer 2e derrière l'intouchable Casador de Kerzer qui s'imposait de loin. Les Craquants se défendaient bien. Il a couru 2 fois à Dieppe pour le moment.